Alors, j'ai fait la prévisite pour Dana chez Pascal. Donc, c'est une dame de 62 ans qui habite toute seule dans une maison, mais alors une maison magnifique. Magnifique dans le sens où c'est une belle propriété, enfin, c'est gigantesque. Alors, elle m'a dit, écoutez, je vais sortir, je veux tout vous montrer correctement. Donc, elle est sortie, elle a passé le premier portail. Après, il y avait une grande allée, donc elle m'a montré en fait que c'est un sas entre guillemets parce que tout au bout, elle a encore un autre portail. Donc en fait, le portail s'ouvre, elle rentre sa voiture, elle roule un petit peu, quelques mètres, le temps que derrière le portail se referme et elle rouvre un autre portail pour rentrer. Euh, Comme ça, si jamais il y avait un chien qui venait à passer, et ben, il est arrêté tout de suite par le deuxième portail plus loin. Donc, elle a fait ça parce que voilà, parce qu'elle a un chien fugueur. Donc c'est une double sécurité, voilà, pour que pas qu'il y ait un chien en fuite. Donc ça c'est chouette. Après, elle est sortie, elle a marché donc dans le chemin qui est juste derrière la maison pour me montrer qu'en fait c'est un chemin de campagne et un peu plus loin il y a la forêt, des grands arbres comme ça, il y a la forêt un peu plus loin. Donc elle m'a dit voilà, c'est important que je vous montre ça puisque j'ai acheté la maison euh, grâce, enfin, par rapport à cette forêt, parce qu'avec le nombre de chiens qu'elle a, elle ne peut pas se permettre de devoir prendre la voiture tous les jours pour aller les promener. Donc elle sort de chez elle, elle est dehors tout de suite dans la forêt. Donc ça a été le critère, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais mon mot, ça a été le critère de choix pour avoir la maison. Donc ensuite elle est revenue dans la maison, donc elle a repassé le premier portail, le deuxième, et on arrive dans la maison, dans le jardin. Donc le jardin est immense, c'est immense, tout propre, tout beau, très très grand, tout clôturé bien entendu. Après on rentre dans la maison, donc on est rentré dans la maison, donc elle a une pièce de vie qui fait 80 mètres carrés. Une pièce immense avec des pans de mur en baie vitrée. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, moi j'étais waouh! Euh, un grand pan de mur, tout un pan de mur en baie vitrée. Donc vraiment de haut en bas, quoi, du haut du mur jusqu'en bas, c'est tout en vitre. C'était waouh! Donc cette pièce fait 80 mètres carrés. Après, elle a une cuisine. Au niveau de la cuisine, bon, la cuisine est petite par rapport à la grande pièce. Tout est propre, tout est vraiment chouette. Elle a une buanderie, enfin une buanderie, c'est l'espace chat. Donc là, il y avait plein de litières propres, les espaces pour les nourritures, les fontaines à eau. Après, il y a le salon des chiens. Donc, enfin, salon, c'est le coin télé et pièces des chiens. Donc, il y a des canapés, il y a des coussins pour les chiens, et il y a des coussins un peu partout. Euh, donc, euh, donc elle était là quand je l'ai appelée devant la télé avec certains chiens. Et certains dorment la nuit là, dans cet endroit. Pas tous, hein, mais certains, voilà, c'est leur coin de nuit aussi. Euh, et alors, elle a 16 chats, dont 10 handicapés. Et elle a un chat incontinent. Donc celui-là, elle l'a mis en cage. Alors, vous allez dire, ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais alors, tout est démesuré chez elle. En fait, elle a une cage qui fait... en fait, c'est comme une grande volière parce que ça va jusqu'en haut du mur, du plafond, je veux dire. Donc, c'est une cage qui doit faire peut-être 8 mètres carrés. Enfin, c'est... Alors, elle dit cage parce que le chat est enfermé, mais c'est pas une cage à lapin, quoi. C'est pas un truc tout petit. C'est comme une grande volière qui va jusqu'au plafond où le chat a des arbres à chat, à son coin pour dormir, à son coin pour manger, enfin tout ça. Et donc, elle a condamné enfin, c'est une partie de son salon, des 80 mètres carrés, qui doit bien faire, je dirais, je dirais, entre 5 et 8 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, le chat est enfermé, certes, alors ça lui fait mal au cœur, mais elle me dit, voilà, il est incontinent, il fait pipi partout, tout le temps, c'est compliqué, alors il va dehors. Donc, elle lui ouvre, elle le met dehors, elle le laisse un petit peu dans la maison, mais il passe quand même une grande partie de son temps dans cette cage qui est pas, j'entends bien, une cage comme on pourrait l'imaginer, où le chat est dans un truc tout petit, c'est, on pourra mettre,
On pourrait en mettre plusieurs des chats dans cette cage, je veux dire. C'est pas un truc minuscule. C'est un peu comme une chatterie, voilà, qu'on peut trouver dans les refuges. Des fois, il y a des grandes chatteries comme ça où il y a plein de chats. Ben là, il n'y en a qu'un. Donc, c'est quand même... il n'est pas malheureux, quoi. Hein, ça, c'est sûr, certain. En plus, il a plein d'arbres à chats. Ça monte, enfin, il peut monter, grimper. Enfin, franchement, voilà. Après, dans le garage qui donne dans le jardin, il y a les arbres à chats aussi. Ils ont une mezzanine pour eux. Il y a les chatières qui donnent à l'intérieur de la maison. Donc, les chats, ils font leur vie comme ils veulent. Les chiens passent une partie de leur journée dehors. Là, il y en avait plein. Les grands, elle a des très grands chiens. Et des très petits, parce qu'elle avait un York minuscule. Donc, il y a toutes les tailles. Il y a plus de femelles que de mâles, mais enfin, tout le monde est stérilisé et castré. Tout le monde vient presque de refuge, sauf un, elle m'a dit. Elle a une roumaine qui a 5 ans, enfin, qu'elle a depuis 5 ans, et elle me disait que elle pince un peu les mollets des inconnus, tout ça, donc elle fait attention. Mais sinon, ça va. Et donc, elle sait faire avec les chiens par rapport à l'expérience. Elle fait appel à des professionnels quand il y a besoin. Voilà, elle me dit, moi, je n'hésite pas. Quand il y a des problèmes, je fais appel à quelqu'un d'extérieur. Elle a une pet sitter qui vient faire le ménage. En fait, c'est une dame qui fait le ménage. Une partie du ménage, parce qu'elle me dit, on le fait ensemble. Parce qu'elle ne fait pas tout, hein, elle n'a pas le temps, puisqu'après, elles vont promener ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui est intégré complètement à la maison, qui a les clés, qui peut venir quand elle doit s'absenter, par exemple, si elle part une journée, la dame vient, elle fait ce qu'elle a à faire, elle prend quelques chiens, elle va en promenade. Donc, elles vont en promenade toutes les deux, tous les jours. Donc, elle veut l'intégrer complètement parce que s'il lui arrive quelque chose, si elle va se faire hospitaliser, il faudra bien qu'elle puisse continuer à venir donner à manger. Donc, elles ont établi aussi le budget que ça pouvait représenter par jour, de devoir venir nourrir les chiens tous les jours, venir les promener, enfin passer du temps, ou même si elle ne les sort pas, mais au moins de passer du temps avec eux, etc. Après, le jardin est vraiment très très grand. Hein. Les chiens ne sont pas les uns sur les autres, hein. Ni dans la maison, ni dans le jardin. Certains dorment avec elle. Donc, il y a des chats dans la chambre, il y a des chiens, il y a des paniers dans la chambre un peu partout. Il y en a qui sont sur le lit, sous le lit, dans les paniers. Enfin bon, c'est franchement, moi je lui confie mes chiens. Hein. C'est spacieux, c'est grand, c'est le jardin. Voilà, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chats. Mais finalement, alors j'en ai vu plein passer pendant la visio, mais finalement, ça paraît pas parce qu'il y a l'espace suffisant pour tout le monde. Ils se marchent pas les uns sur les autres, donc ce qui fait aussi que tout le monde s'entend bien. Et puis voilà, de temps en temps, il y a un peu des claquements à droite à gauche, mais elle me dit voilà, ils sont nombreux, c'est normal aussi. Mais voilà, en général, ça se passe bien. Donc moi, j'ai trouvé l'environnement juste sublime. Sublime, l'espace de vie des animaux, l'aménagement intérieur. Même cette cage à chat, ça ne m'a pas perturbée parce que la cage pour un chat, elle est juste immense. Il est près de la baie vitrée, des grandes, enfin c'est même pas des baies vitrées, c'est des pans de murs vitrés. Et puis voilà, il a tout un, ça va du plafond au sol avec. Elle m'a dit si quelqu'un peut me conseiller autre chose, je suis preneuse, parce que c'est vrai que le problème de l'incontinence, elle ne peut pas lui mettre de couche parce qu'il fait des escarres, donc c'est compliqué de ce niveau-là. C'est pour ça qu'elle a fini par faire ça. Mais ça me choque. Enfin, voilà, pour moi, ça me choque pas parce que le chat, ça fait une pièce en cage, puisque c'est comme moi ma volière finalement. C'est gris comme ça, c'est en grillage, mais ça fait comme ma volière pour mes oiseaux, en beaucoup plus grand, hein, parce que moi mes oiseaux finalement c'est ridicule hein, ce que j'ai dans ma salle à manger par rapport à ce que le chat il a. Donc voilà, donc ça me choque pas du tout. On voit qu'ils sont tous bien, il y a des arbres à chat partout, il y a des gamelles partout, des coussins partout. Enfin, franchement, pour moi, c'est grand en cas d'adoption. Après, elle hésite entre... Alors, au départ, c'était pour Daisy. Elle hésite entre Griva, qui est un coup de cœur, je dirais aussi, et Dana. Voilà. Mais comme elle voulait du sang neuf, parce qu'elle dit que tous ces chiens ont une moyenne d'âge de... on commence à aller entre 8 et 17 ans. Elle préférait un jeune chien. Mais Griva lui plaît beaucoup. Donc elle m'a dit qu'est-ce que vous me conseillerez? J'ai dit rien du tout parce que les deux seraient très bien chez vous. J'ai dit dès qu'on vous donnera la réponse d'adoption ou pas, c'est à vous de choisir le chien. Maintenant, voilà, les deux seraient très bien dans l'environnement. Donc voilà, si vous avez votre avis par rapport au choix du chien, n'hésitez pas. Et à vos avis pour l'adoption.